Bonjour, c'est Ketara, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler dans cette vidéo de l'art de la méditation et de toutes les idées reçues. Moi, je pensais avant que la méditation, c'était fait pour les religieux ou les gens qui appartenaient à des sectes. Eh ben non, c'était vraiment de l'ignorance de ma part. Je vais vous expliquer 15 idées reçues sur la méditation et après vous n'aurez vraiment plus d'excuses pour ne pas méditer. Idée reçue numéro 1, se débarrasser des idées sombres. Non, la méditation n'a pas à vocation à vous débarrasser de toutes les idées sombres. Moi, vous savez, je médite depuis déjà quelques temps et c'est pas pour autant que je me suis débarrassé de toutes mes pensées obscures. Mais je les accueille sans les juger et c'est vraiment ça le plus important pour moi. Idée reçue numéro 2, méditer, c'est de pouvoir tout contrôler. Non, la méditation, c'est pas de dominer nos pensées, c'est impossible. Et le projet, c'est de vouloir renoncer à tout contrôler justement. Et finalement, c'est de donner beaucoup de place au laisser-être et au lâcher-prise. Idée reçue numéro 3, méditer, c'est toujours être dans un état de bien-être. Non, méditer, c'est pas d'être toujours dans un état de bien-être paisible et cool. Méditer, c'est d'être dans un rapport sincère et honnête avec vous-même. Idée reçue numéro 4, méditer, c'est réfléchir et faire de l'introspection. Non, méditer, c'est de laisser passer ses pensées, de ne pas les analyser et de les observer, tout simplement. Et pour moi, quand je commence à méditer, je ressens comme une clarté dans mon esprit. Idée reçue numéro 5, méditer, c'est se couper du monde, se replier sur soi. Ben non, justement, méditer, c'est mieux se connecter au monde extérieur et c'est aussi être plus présent aux relations aux autres et d'être beaucoup plus à l'écoute. Vous méditez dans le couloir, madame Michu? C'est pour être plus à l'écoute de mes voisins. Je me souviens une fois dans une retraite de yoga, j'avais médité en groupe et c'était vraiment fantastique et le fait d'être ensemble autour de cette bougie-là, c'était vraiment une expérience unique. Idée reçue numéro 6, méditer, c'est faire le vide dans sa tête. Finalement, c'est impossible de faire le vide dans sa tête parce qu'on a plein de pensées. Et le but, c'est de renforcer notre attention. Il faut vraiment savoir les accueillir avec une grande bienveillance. Les pensées sont vraiment au cœur de la méditation. Le but, c'est de ne pas être submergé par elles. Et le plus important, c'est aussi, quand vous méditez, c'est d'être très attentif aux espaces entre vos pensées. Idée reçue numéro 7, méditer, c'est dans un silence complet. Non, c'est vraiment impossible d'être dans un silence complet parce que votre environnement est sonore. Le but, c'est d'accueillir les sons. Franchement, c'est nettement mieux pour avoir un peu plus de calme. Mais il y aura toujours plus ou moins des sons que vous devrez accueillir dans votre méditation. Idée reçue numéro 8, méditer, c'est commencer par une retraite de 3 semaines en Inde. Il vaut mieux le faire un peu souvent que beaucoup parfois. Je suis très bien là aussi. Et intégrer progressivement la méditation au quotidien, c'est vraiment déjà un gros pas. Idée reçue numéro 9, la méditation, c'est comme la relaxation. Non, il n'y a pas de notion de relâchement dans la méditation, mais il est nécessaire de prendre conscience de toutes les tensions et de toutes les sensations corporelles quand vous méditez. Il faut tout simplement les accueillir et y être très attentif. Et si c'est possible, nous pouvons lâcher prise sur nos conflits internes et de trouver peu à peu la paix intérieure. Idée reçue numéro 10, méditer, c'est adopter une nouvelle religion. Non, comme je disais en introduction, la méditation est ouverte à tous, croyants ou non croyants. Et beaucoup de personnes pratiquent la méditation sans conflit avec leurs croyances. Idée reçue numéro 11, méditer, c'est pour les gens qui ont une compétence particulière. Non, tout le monde est capable de méditer et il n'y a aucune analyse, réflexion ou compétence sur quoi que ce soit. C'est plutôt l'art de ressentir et de vivre pleinement une expérience. Idée reçue numéro 12, méditer, c'est réservé à ceux qui n'ont pas un esprit agité. Méditer, c'est le besoin d'accueillir toutes ses pensées, d'améliorer son attention et d'avoir un esprit beaucoup plus clair. Et c'est vraiment l'essence même de la méditation. Idée reçue numéro 13, méditer, c'est d'adopter la culture de la méditation. Quand je parle de la culture de la méditation, c'est d'être en lotus, c'est d'avoir de l'encens, d'avoir le bol tibétain, de se retirer dans un monastère. Évidemment, c'est l'idéal, mais vous pouvez aussi méditer sur une chaise
avec des vêtements hyper confortables, genre un pyjama. Et vous pouvez aussi le faire n'importe où, dans la queue d'une boulangerie, chez vous, dans les transports en commun. Mais bon, c'est vraiment comme vous le sentez. Idée reçue numéro 14. Méditer, c'est très compliqué. Et non, méditer, il n'y a pas plus simple que ça. Vous avez l'esprit, bien sûr, qui va vagabonder. Ça, c'est normal. Il s'agit juste d'en avoir conscience et de porter à nouveau attention à votre respiration, suivant l'inspiration et l'expiration. L'important, c'est de progresser à votre rythme et de ressentir les bienfaits de la méditation au quotidien. Idée reçue numéro 15, méditer permet de s'évader. Et non, la méditation nous permet d'être pleinement ancrés dans notre réalité, dans l'instant présent. Nous dépassons les pensées parasites pour avoir plus de lucidité et de clarté sur notre environnement. En conclusion, méditer, c'est d'être présent à ce qui est et de vous rencontrer vous-même. Et plus vous pratiquerez la méditation et plus vous serez récompensé. Si vous souhaitez découvrir la méditation, je vous conseille une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Méditation guidée sur un scan corporel ». Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande un petit pouce bleu et aussi d'activer la cloche si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos, de laisser beaucoup de commentaires et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.